Le bloc-notes est très pratique lorsque l'on doit copier-coller des textes, des liens, des images ou des documents PDF depuis le bureau ou d'autres applications, sans repasser chaque fois par Scrivener pour déposer le fruit de sa récolte. Voyons comment utiliser efficacement ce bloc-notes. Pour l'ouvrir ou le fermer, on peut activer le menu Fenêtre, afficher le bloc-notes, ou utiliser la combinaison de touches Commande, majuscule, Entrée. Vous pouvez définir un autre raccourci clavier dans les préférences en rejoignant le panneau Préférences, Général, Bloc-notes et en définissant ce raccourci dans la partie Touches de raccourci. On peut profiter d'être ici pour définir le dossier qui va contenir nos notes sur l'ordinateur. Chaque note est un fichier RTFD, donc un fichier textuel pouvant contenir des images et du formatage. On le fait simplement en définissant un nouvel emplacement des notes. Enfin, si vous voulez partager les notes avec un smartphone par exemple, vous pouvez choisir plutôt le format texte brut pour enregistrer les notes. Vous pouvez changer l'extension pour MD par exemple pour créer les notes au format Markdown. Laissons RTFD pour le moment, seul format qui permet de mettre du texte formaté, des images ou des PDF dans le contenu des notes. Nous sommes prêts à utiliser le bloc-notes. Le contenu de ce bloc-notes peut être du texte, bien sûr, formaté ou non, des liens internet, des images et des documents PDF, qui en fait sont mémorisés comme des images. Créons une note toute simple, avec un contenu textuel que nous écrivons. On crée la note en cliquant sur le bouton plus. Suivant vos préférences, vous pouvez aussi utiliser la touche Entrée. On lui donne un titre, et on définit son texte dans la partie inférieure. On passe de la liste des notes à leur contenu avec CTRL Tabulation. Créons maintenant une note textuelle à partir d'un texte formaté. On crée la note, on copie dedans du texte formaté, et on le colle dans la partie inférieure du bloc-notes. Même chose pour une image, on crée la note, on glisse l'image dans la partie inférieure, ou on la copie-colle. Je peux créer une note pour conserver des liens internet, simplement en glissant les URL dans la note. On pourrait bien sûr faire une seule note par lien internet. Créons pour finir une note pour un document PDF. On peut tout à fait, dans une même note, glisser autant d'images ou de textes que l'on veut. Rappelez-vous, les notes sont simplement des fichiers RTFD. Je vais ajouter une image à ma note contenant la première image. Je peux prendre aussi une image d'un site internet, bien sûr. Ensuite, on peut utiliser les notes de plusieurs façons dans Scrivener. Voyons lesquelles. Je peux ajouter une note depuis la fenêtre même du bloc-notes grâce au menu « Envoyer vers un projet ». On choisit le projet, on choisit le document, et le contenu de la note s'ajoute à la fin du document. Notez que ça ajoute toujours le contenu de la note à la fin. On peut aussi décider d'ajouter le contenu comme un nouveau document. Dans Scrivener, on peut glisser la note, son titre, depuis le bloc-notes jusque dans le document où on veut insérer le contenu de la note. Avec cette méthode, on peut insérer le contenu de la note exactement où l'on veut. On peut là encore créer un nouveau document depuis la note en glissant son titre dans le classeur au lieu de le glisser dans un document. Si c'est autre chose que du texte, donc une image ou un document PDF, on peut aussi l'insérer dans le classeur en glissant cette image ou ce document PDF et non pas le titre de la note qui les contient, à l'endroit souhaité. Notez que le document PDF sera ajouté en tant qu'image, pas en tant que document PDF. À titre de rappel, on ne peut pas glisser autre chose que du texte dans le dossier du manuscrit, le premier dossier en général. On peut aussi glisser une note dans les notes du document, ou en résumé du document, ou même en image de résumé du document, si c'est une image bien sûr. Puisque la note est contenue dans un fichier sur l'ordinateur, vous vous souvenez tout à l'heure on a défini son emplacement, on peut mettre n'importe quelle note en signe du document ou du projet. Mais notez la différence ici, puisqu'il s'agit d'un signé, c'est-à-dire d'une référence à la note enregistrée sur l'ordinateur, à son fichier, si l'on modifie le contenu de la note, par le Finder ou dans le bloc-notes, ce contenu sera aussi modifié dans le signé du document. Ça n'est pas le cas quand on glisse une note dans le classeur ou dans un document. Ce n'est pas une référence à la note qui est créée. Donc si on modifie la note, comme vous pouvez le voir, ça ne modifie pas le document créé d'après cette note. On peut en profiter pour voir le fichier RTFD contenant la note. On CTRL-clique sur le signé, où on utilise le bouton droit, et on choisit « Afficher dans le Finder » dans le menu contextuel. On peut même ouvrir le fichier dans TextEdit par exemple, pour modifier le contenu de la note.
Enfin, pour supprimer une note, il suffit de choisir son titre dans le bloc-notes, puis soit de cliquer sur le bouton moins en bas du bloc-notes, soit de presser la touche d'effacement arrière, peut-être avec la touche commande, puis de confirmer la suppression. Cette action place le fichier RTFD contenant la note dans la poubelle, donc vous pouvez toujours le récupérer si vous avez commis une erreur. Et voilà, le tour est joué! Comme nous le verrons dans un prochain tutoriel, il est aussi possible d'utiliser les services pour exécuter très facilement des insertions de texte ou autres dans les projets Scrivener.